Dans cette vidéo, nous allons présenter la notion d'itération avec AlgoTouch. Nous voulons réaliser un programme qui effectue la somme des n premiers entiers. La valeur de n est saisie par l'utilisateur du programme. À titre d'exemple, si n vaut 5, la somme vaut 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 15. Nous allons faire une démonstration du programme et le lancer en mode animation. Nous saisissons 5. Nous voyons que la valeur de la variable somme passe à 5, 9, 12, 14 et enfin 15. L'exécution correspond à somme égale 0, somme est égale à somme plus 5, somme est égale à somme plus 4, somme est égale à somme plus 3, somme est égale à somme plus 4, somme est égale à somme plus 1. L'addition de la somme a été effectuée 5 fois. Pour réaliser le programme, nous avons besoin d'une itération qui va permettre d'exécuter plusieurs fois de suite les mêmes instructions. Dans notre exemple, nous devons effectuer l'addition n fois. Dans un premier temps, nous allons construire un programme simple qui va nous permettre une première approche de la notion de boucle. Nous allons construire un programme add qui additionne n à somme, décrémente 1 à n. Avant de générer ce programme, nous plaçons somme à 0 et n à 5. Nous commençons l'enregistrement. D'abord l'addition de somme et de n, le résultat est conservé dans somme. Et ensuite la décrémentation de n obtenue par glissement de la souris dans n. Et nous arrêtons l'enregistrement. Le code est bien somme est égal à somme plus n est égal à n moins 1. La valeur de somme est 5 et n vaut 4. Nous lançons l'exécution de add. La valeur de somme est 9 et n vaut 3. Nous relançons l'exécution de add. La valeur de somme est 12 et n vaut 2. Nous relançons l'exécution de add. La valeur de somme est 14 et n vaut 1. Nous relançons l'exécution de add. La valeur de somme est 15 et n vaut 0. Nous avons effectué la somme des 5 premiers entiers en exécutant 5 fois les instructions du programme add, une fois à la génération et 4 fois en l'exécutant. Nous nous sommes arrêtés quand n est à 0. De cet exemple, nous pouvons déduire que la somme des n premiers entiers est obtenue en positionnant somme à 0, en saisissant la valeur de n, en exécutant le programme add jusqu'à ce que n soit à 0. Cette répétition est une itération, une boucle en programmation. Pour créer un programme constitué d'une boucle avec AlgoTouch, il faut créer un nouveau type de macro, de programme, c'est une macro loop. Pour créer une macro loop, nous allons dans le menu macro, créer une macro boucle. Nous appelons cette macro, ce programme addN, et nous ajoutons le rôle addition des n premiers entiers. Dans la zone instruction, nous constatons la création du squelette d'un programme constitué de 4 blocs que l'utilisateur va remplir progressivement. Le bloc from, le premier bloc à exécuter, l'initialisation, par exemple mettre somme à 0 et saisir la valeur de n. Le bloc until, l'arrêt, la liste des conditions de sortie, par exemple n vaut 0. Le bloc loop, le bloc à répéter, le corps de boucle, par exemple additionner n à somme, décrémenter n. Et enfin le bloc terminate, le dernier bloc à exécuter, la terminaison, par exemple, afficher la somme. Avec AlgoTouch, il est conseillé de commencer par le corps de boucle, le cas général, puis de déterminer la ou les conditions de sortie, puis générer l'initialisation et enfin la terminaison. Nous allons commencer par la génération du corps de boucle. Mais avant, pour calculer la somme des 5 premiers entiers, nous positionnons somme à 0 et n à 5. Nous sélectionnons Loop dans la barre d'outils pour indiquer que nous allons construire le corps de boucle. Nous plaçons AlgoTouch en mode enregistrement. Nous effectuons donc l'addition de somme et de n
et la décrémentation de n. C'est fait. Nous pouvons arrêter l'enregistrement. Nous avons généré le corps de boucle. En mode construction, nous exécutons le corps de boucle en cliquant sur la roue dentelée. Une fois, somme vaut 9, une autre fois, somme vaut 12, une autre fois, somme vaut 14, une autre fois, somme vaut 15. Nous avons obtenu 15 qui est le résultat de la somme des 5 premiers entiers, 5, 4, 3, 2 et 1. La variable n est à 0. Maintenant que nous avons généré le code du corps de boucle et que nous avons exécuté le corps jusqu'à obtenir le résultat, nous pouvons générer la condition de sortie. Dans la barre d'outils, nous cliquons sur « Ajouter une condition de sortie ». Une balance s'ouvre. Nous déposons les deux valeurs à comparer, n et 0. Après activation du comparateur, AlgoTouch nous propose 3 comparaisons. n égale 0, n supérieur ou égal à 0, n inférieur ou égal à 0. Ces 3 propositions sont vraies. Nous pourrions choisir n égale 0, mais nous choisissons n inférieur ou égal à 0. Ainsi, si l'utilisateur du programme saisit une valeur négative, le programme s'arrêtera immédiatement. Après validation, dans le until de la zone instruction, AlgoTouch a ajouté la condition n inférieur ou égal à 0. Maintenant, nous avons généré le corps de boucle, la condition de sortie. Nous passons à l'initialisation. Nous sélectionnons From dans la barre d'outils et nous plaçons AlgoTouch en mode enregistrement. L'initialisation consiste à mettre somme à 0 et à saisir la valeur de n. C'est fait. Nous arrêtons l'enregistrement. Après le corps, la condition de sortie, l'initialisation, il reste la terminaison. Nous sélectionnons Terminate dans la barre d'outils et nous nous plaçons en mode enregistrement. Nous générons l'affichage du résultat en faisant glisser somme sur l'écran. C'est fait, nous arrêtons l'enregistrement. La boucle est entièrement générée. Nous allons passer au test. Nous lançons le programme avec une valeur positive, 6 par exemple, le résultat 21 est correct. Nous relançons le programme avec 0, la somme est à 0, c'est correct. Et enfin, nous essayons avec un entier négatif, moins 5, c'est correct. Le programme que nous avons réalisé ajoute n à somme et décrémente 1 à n à chaque tour de boucle. Nous aurions pu procéder différemment, avoir une variable de CPT initialisée à 1, à chaque tour de boucle additionner CPT à somme et incrémenter CPT. Et enfin, arrêter la boucle quand CPT est supérieur ou égal à n. N'oublions jamais qu'il existe plusieurs solutions pour réaliser un programme. Dans cette vidéo, nous avons vu la notion d'itération de boucle avec AlgoTouch.